Chez Archimage, on s'interdit à la limite le copier-coller parce que d'abord il n'apporte rien et surtout il nous empêche de réfléchir à des solutions de demain, ou au moins innovantes, celles que les entreprises, je pense, ou que nos clients en tout cas attendent. Je pense que pour concevoir des locaux professionnels, il faut les concevoir de manière originale. Ça veut dire que toutes les entreprises ont des caractéristiques, ont des enjeux, ont des objectifs qui sont différents, ont une culture d'ailleurs et une génétique qui sont différents. Il faut tenir compte de cette différence ou de ces différences pour pouvoir y répondre et pour pouvoir développer un projet qui soit un projet original. Je pense qu'on peut en effet appliquer cette vision ou cette démarche à n'importe quel type d'entreprise dans la mesure où chaque entreprise est différente l'une de l'autre. On ne traite pas un cabinet d'avocats comme on traite une agence de communication. Ce qui a été très intéressant pour OnePoint, c'est que d'abord David Layani et son équipe imaginaient une nouvelle organisation, une organisation raccourcie, simplifiée, libérée. Ce qui est passionnant dans un travail comme OnePoint, c'est d'un côté d'essayer de comprendre l'évolution d'une organisation. Et d'un autre côté, ce qui était intéressant, c'est le défi que nous a proposé David, qui nous a dit « Je ne veux pas que mes bureaux ressemblent à des bureaux ». Et pour nous, ça a été passionnant parce qu'on a eu l'impression que ce projet accompagnait la révolution tertiaire qui est en marche. Et par conséquent, ça en fait un exemple formidable sur la façon dont on peut amener les gens à travailler un peu différemment. On se rend bien compte qu'à travers le bâtiment naissent de nouvelles affinités, surtout de nouveaux projets. La diversité des espaces, elle permet de répondre surtout pleinement aux attentes de chacune et chacun quant à leur nouveau rapport au collectif que constitue l'entreprise. Plus de place laissée à l'individu, la possibilité de choisir des collectifs, de laisser de la place à la création de nouveaux collectifs, une expression des compétences professionnelles, des expertises, des talents, y compris en dehors du champ stricto sensu professionnel. Tenter, expérimenter, assister à des conférences ou des rencontres de start-up dans notre atelier, organiser un cours de sport sur le toit, faire des échanges de livres à la bibliothèque, proposer une intervention artistique, se retrouver autour du billard ou de jeux vidéo à l'appart, organiser une projection au loft. Ce n'est pas ludique ou efficace. C'est la conviction que l'individu augmenté doit pouvoir pleinement s'exprimer pour renforcer le collectif, celui qui est choisi, celui de l'entreprise.